Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Mon invité d'aujourd'hui vient nous parler de radio, de télévision, d'entrepreneuriat, de famille, d'amitié et de tous ses projets, mais il vient aussi nous parler d'amour et de sentiments. Connu du grand public et dans le milieu artistique, mon invité n'a rien à envier aux belles gueules que peuvent avoir les Tom Cruise et Brad Pitt de ce monde. Animateur de Salut Bonjour durant 8 ans, l'entrepreneur depuis plusieurs années, et ce en passant par une participation à Big Brother Celebrity, cela fait plus de 34 ans qu'il exerce son métier tant au micro que sous les projecteurs. C'est avec sa voix envoûtante et sous ses allures de mannequin et d'homme fatal que mon invité anime, entreprend et assume avec fierté son rôle de père et de beau-père et d'amoureux. Père de Mathieu, Sophie et Charles, il est aussi le beau-père de Thomas et Emma. Amoureux de sa belle, pour laquelle il deviendrait un chevalier sans hésiter, c'est sans retenue qui lui exprime régulièrement tout son amour. C'est donc avec grand plaisir que je m'offre et vous offre ce moment privilégié en très charmante et intéressante compagnie avec Benoît Gagnon. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Ben là, quelle belle présentation. Il y a des bouts, ça m'a gêné, mais sinon, il y a beaucoup de choses là-dedans que j'aime énormément, je te dirais. Je suis intimide, mais ça paraît pas, mais parce que j'ai beaucoup confiance en moi, puis ça me fait avancer beaucoup. Mais il y a des choses qui me gênent dans la vie, puis ça vient de me gêner un petit peu. Mais tu sais que t'es quand même parmi la colonie artistique, t'es un beau gars, les gens te trouvent beau. Ça, ouais. On me le dit. Oui. Est-ce que moi, je pense ça? Pas nécessairement. Non. Moi, je vois pas ça. Est-ce que j'en suis conscient? Je dirais oui, parce qu'on me le rappelle des fois. Mais t'es talentueux. Si t'avais été juste beau, pas talentueux... Il y en a plein qui ont été juste beaux, puis ça n'a pas duré longtemps. Moi, c'est vrai. J'aime mieux être talentueux, puis faire le métier que j'aime, puis avoir la chance de continuer à le faire encore après autant d'années. Tu parlais de 34 ans, je suis dans ma 34e année. Je vois la 35e qui s'en vient, puis pour moi, ça, c'est une réussite. Tu sais. D'avoir fait 5, 10, 15, 20. Quand je suis arrivé à 20, je suis comme, mon Dieu, je fais ça depuis 20 ans, puis je trouvais ça extraordinaire. La 25e arrive, la 30e arrive, on est dans la 34e maintenant. C'est sûr que c'est un beau privilège de faire ce que j'aime dans la vie, mais il y a énormément de travail, de sacrifices, de journées folles. Non, puis c'est un milieu qui est difficile aussi, puis c'est un milieu où, on va se dire la vérité, où il y a des gens qui veulent ta place, souvent aussi. Alors, je pense que ce qui ment pas, c'est la relation que tu entretiens aussi avec le public. Moi, je suis le public. Moi, je suis pas une star, je suis Ben Gagnon, né à Chicoutimi, grandi à Québec d'un père policier, puis d'une mère qui s'est occupée de nous autres. Mes chums ne sont pas dans ce milieu-là. C'est un milieu que j'aime, que je respecte. Je suis un fan, moi. Quand je croise des gens du milieu, je suis toujours encore impressionné malgré le nombre d'années. Tu sais. Que tu les côtoies. Ben oui, moi, je me rappellerai toute ma vie. Moi, j'étais un fan fini de ben du monde. Et Michel Côté, pour moi, c'était quelqu'un, excuse-moi, de super important. J'étais un fan de Michel Côté. Puis je me rappelle une fois, à une première, je pense, du spectacle de Louis-José Hood. Évidemment que le milieu était invité, tout ça. Je me trouve chanceux d'être là, moi. Puis je descends avec ma blonde, puis on s'en va vers la scène. Puis on vient pour entrer dans notre allée, puis j'entends « Salut Ben ». Et je me retourne de bord et c'est Michel Côté. Il sait je suis qui. 2, il m'a appelé Ben. Tu sais, pour moi, c'était illogique, c'était irréel et c'était un beau moment, mais je reste encore nourri par ces moments-là. Parce que comme je te le disais, moi, je suis monsieur, madame, tout le monde. Et je fais un métier qui est public, que j'adore, que j'aime, que je savoure. Je vais être en onde tantôt, je vais avoir des papillons dans le bas du ventre avant de commencer, puis ça ment pas. Ça veut dire que j'étais à la bonne place. Puis je fais ce que j'aime, tu sais. Mais ouais, je prends rien pour acquis, mais je sais ce que ça a coûté, je sais ce que ça a demandé. Je me rappelle des allers-retours Québec-Montréal dans la même journée pour travailler à la radio le matin à Montréal, l'après-midi à Québec et revenir coucher à Montréal pour refaire un show du matin le lendemain. C'est moi qui les ai fait ça. Fait que des fois, on me dit « Ah, t'es chanceux, toi. » Non, je suis pas chanceux. J'ai travaillé en tabarnouche. Puis je travaille encore aujourd'hui, 7 jours sur 7. La fin de semaine, c'est au ralenti, mais je fais des choses encore aussi beaucoup. Il n'y a pas de chance. Il y a peut-être 5% de chance dans plusieurs événements de ma vie. De rencontrer les personnes, puis il faut être là aussi. Il faut être là, puis il faut livrer la marchandise aussi. Tu le disais tantôt, il ne faut pas juste être beau, il faut être talentueux, mais il faut travailler. Moi, j'ai pas peur de travailler. Moi, une semaine de 80-90 heures, ça fait partie de ma vie depuis 25 ans. Tu sais, quand je décroche puis que je suis en vacances, je l'apprécie, puis j'ai du talent en tabarouette pour les vacances. Je suis bon pour me pogner le cul et rien faire. En vieillissant, on devient
Mais quand je pars le lundi, ma semaine, qui est déjà partie depuis dimanche, parce que, tu sais, j'ai préparé des choses et tout ça, j'ai du fun, puis j'ai hâte, tu sais, j'ai hâte à lundi, puis j'ai hâte à mardi, puis j'ai hâte à mercredi, parce que je suis un vivant, puis parce que j'aime me réaliser à travers ce que je fais aussi. Ouais. Puis tu es polyvalent parce que justement, dans le domaine dans lequel tu évolues, bon, tu es entrepreneur aussi, mais bon, nécessairement dans le domaine des médias, il faut être polyvalent. Il faut justement, à un moment donné, que tu te retrouves à la radio, après ça, tu fais salut, bonjour pendant tant d'années, après ça. Moi, je suis un curieux de nature. J'aime la vie, j'aime le monde, j'aime l'information, j'aime ce qui se passe à la planète, j'aime découvrir, j'aime bien manger, j'aime bien boire, j'aime découvrir des choses. Et cette curiosité-là a fait en sorte que je fais le métier que je fais aujourd'hui. Parce que tu n'as pas étudié là-dedans. Ben, j'ai été inscrit, là. OK. Tu as été inscrit? J'étais inscrit. Moi, j'ai fini mon secondaire 5. Écoute, là, mon parcours à moi, quand on m'invite pour aller, mettons, parler à des jeunes qui étudient en communication, je leur dis toujours, là, je vais vous raconter mon histoire, mais faites pas la même affaire que moi parce que ça ne marchera pas pour vous autres, parce que moi, ça a marché pour moi, parce que je suis qui je suis, tu sais. Mais j'ai terminé mon secondaire 5. Écoute, là, c'était pas évident, mais j'ai réussi à le faire. J'ai eu un standing ovation au bal des finissants quand ils m'ont donné mon diplôme. Tu comprends-tu? Que tout le monde était comme « Oh my God! Okay. » Je m'étais fait sacrer dehors 3 mois avant la fin de l'école. T'étais le clown, là. Pas le clown, mais j'entertainais les gens. J'avais une grande gueule, puis je parlais beaucoup, puis je m'amusais, puis le ski était plus important l'hiver que d'aller à l'école. Fait que je manquais beaucoup de cours et tout ça. Okay. Et ils m'avaient sacré dehors de la polyvalente où j'allais 2-3 mois avant la fin des cours en se disant il va échouer, il va revenir, puis on va y apprendre une leçon, tu sais. Et ils m'ont donné le droit quand même de venir faire mes examens, puis j'ai tout réussi. Fait que j'ai travaillé fort, puis je suis allé, puis j'ai fait. Fait que j'ai fait mon secondaire 5. Et après ça, je suis allé au cégep et j'étais au cégep de Limoilou à Québec. J'ai fait sciences humaines sans maths. Mon premier cours le matin, c'était basketball. Puis mon chum, Philippe Lebogne, 6 pieds 4, basket. Ça va être le fun. Premier cours le matin, c'est ça. On s'amuse. Puis mon deuxième cours, je me rappelle comme c'était hier, c'était littérature du 16e siècle. Je suis rentré là, puis après 12 minutes, je me suis dit, hey, je suis pas à bonne place. C'est pas ça pantoute, tu sais. Fait que je suis sorti, j'ai pris le téléphone. En fait, c'est pas un téléphone cellulaire, c'est vraiment un téléphone... presque à roulette, à piton. À piton, mais sur le mur là, avec 25 cents. J'ai appelé le gérant de la boutique de sport où je travaillais. Je travaillais déjà à temps partiel, puis j'ai dit, tu cherches un temps plein? Hein? Il m'avait dit, oui. J'ai dit, moi le faire, m'en viens. Il dit, parfait, ben, fait que après ça, j'ai appelé mes parents. Parce que je savais que la première question de passe, ça serait, OK, good, parfait. C'est quoi le plan? Fait que s'il y a un peu de réponse à ce moment-là, il n'aurait pas été d'accord avec le choix que je venais de faire, tu comprends-tu? Mais quand je l'ai rassuré, j'ai dit, écoute, je commence chez Boom Sport à temps plein, là, Denis Linteau m'a engagé. Je vais faire ça pour l'instant, puis je verrai après. Il n'a pas crié rien. Évidemment qu'il y a un souper parental où tu es sûr de ton affaire, l'école, c'est important, puis ils ont fait leur job de parents. Mais au moins, j'avais un plan. T'sais. Et quand j'ai fait ça après, moi, la musique a toujours été importante dans ma vie. Puis c'est la musique qui m'a amené vers un intérêt pour la radio. Okay. C'est ça que le chemin, c'est vraiment la musique, la radio, la télé. Père était musicien, il y avait toujours de la musique dans la maison. J'ai grandi dans une maison où si je jouais pas du piano le matin quand on se réveillait, c'était la musique. C'était du classique, c'était les Beatles, c'était les Rolling Stones, c'était ça chez nous. T'sais. Et j'écoutais beaucoup la radio. Puis dans les jobs que j'avais d'étudiant, on avait le droit d'avoir tout un petit radio. J'avais un radio, puis j'écoutais de la musique, puis j'aimais ça, puis j'allais voir des spectacles déjà. Fait que cet amour-là pour la musique a fait en sorte que je me suis dit à un moment donné, hey, animateur de radio, ça pourrait être le fun. Mais j'ai pas fait de cégep. C'est quoi la solution, mettons? Et j'ai su qu'au Nouveau-Brunswick, à l'Université de Moncton, il y avait un cours extraordinaire en communication. Et au Nouveau-Brunswick, c'est 6 années de secondaire, 4 années d'université. Il n'y a pas de cégep. Alors, j'ai envoyé, j'espérais que ça passe, j'ai envoyé mes notes que j'avais au secondaire. Puis j'ai été accepté en information communication et je suis allé. Gros changement. Fait que je suis parti. Puis je suis resté finalement 4 ans à Moncton. Mais j'ai pas fait mon bac. T'as rencontré du monde bien intéressant. J'ai rencontré du monde le fun. Et surtout, quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que dans les outils qui étaient offerts, mettons, aux étudiants en communication, il y avait une petite station de radio communautaire qui s'appelait CKUM. La foudre francophone. Et j'ai commencé à y aller, à m'intéresser. Puis je trouvais que j'apprenais beaucoup plus quand j'étais là que dans les cours. Dans les cours, puis dans les cours, j'apprenais des choses, mais il n'y avait rien comme toucher à la console, faire des entrevues. Puis là, je me suis dit, pourquoi je ne viens pas plus ici? Donc, à la première session de la première année du bac, juste un peu avant Noël, j'ai abandonné parce que j'ai fait comme, ben non, là, c'est le fun. Là, je vais apprendre. Là, c'est trippant. Là, je vais toucher au truc. Là, je vais animer. Je vais vraiment parler dans un micro, faire des entrevues, faire de la recherche, apprendre ça. Puis, je te le dis, là, j'arrivais
j'arrivais le matin de bonne heure, Claudine, puis je m'installais, mettons, derrière l'équipe qui faisait le show du matin. Puis s'il manquait quelqu'un, ben j'étais cette personne-là. Il manquait quelqu'un au sport, m'en Et toi, t'espérais qu'il y en a qui avait une grosse grippe. Ouais, puis en plus, les stations communautaires, là, souvent, les gens ils oublient que c'est leur émission, mettons, tu sais. Fait que c'est une programmation de radio communautaire, fait que ça peut être, mettons, une émission de musique classique, de jazz, de heavy metal, de punk, puis du disco à la fin de la soirée. Mais moi, j'étais à la station du matin au soir en espérant que le gars ou la fille qui s'en venait pour faire son émission vienne pas. Et je préparais leurs émissions. Pas pour eux autres, mais pour moi, en fonction de s'il n'est pas là, s'il n'est pas là, on va le faire, moi. Puis je vais exceller, je vais Ben être oui, bon. puis j'apprenais tellement de cette façon-là. Donc, j'ai fait ça 1 année et demie après. Et ensuite de ça, on m'a donné le retour à la maison. Fait que j'ai mis le retour à la maison là-bas pendant 2 ans. Et on a fait quelque chose de pas mal hot parce que comme c'était une station de radio communautaire, financée par l'Université de Moncton, parce qu'il y avait des étudiants en communication qui venaient faire des stages, qui venaient apprendre et tout ça. Apprendre du gars qui lui avait lâché Ben l'université. oui, c'est ça, tu sais. Et un autre qui était là, c'est Michel Godbout. Michel Godbout qui est à TVA Sport maintenant, qui anime les soirées, le hockey et tout ça. Michel était là. Michel, c'était directeur général de la station. Moi, je suis devenu à un moment donné directeur de la programmation. Et on a engagé des gens aux ventes. Comme c'était une station communautaire qui était financée, on s'est dit, si on avait plus de revenus, on pourrait faire plus d'événements, on pourrait Côté entrepreneur aussi était là. Complètement. Ça, j'ai tout le temps eu ça en moi. Alors, on a commencé à faire des ventes. Puis quand je suis parti, on vendait à peu près 500 000 $ de pub par année. Alors qu'on n'avait aucun revenu et pas une scène. On n'avait absolument rien au départ. C'était vraiment comme financé par l'extérieur. Et on a commencé à faire des choses extraordinaires. Puis j'ai commencé à faire, dans mon retour à la maison, j'ai amené un jeune avec du talent qui s'appelle Pierre Landry, qui était à Musique Plus pendant des années, qui est directeur musical à Chaume maintenant à Montréal, qui est un de mes chums. On se voit tous les jours. Et c'est drôle parce que quand j'ai lâché le programme, toute ma gang, toute ma cohorte disait « Hey, ça y est, tu travailleras jamais, toi, tu n'auras jamais de job, fais pas ça, Ben, reste avec nous autres, tu vas voir. » Je suis pas mal là, je te dirais, depuis longtemps. Et Pierre Landry a fait exactement la même chose que moi. Puis tout le monde m'a dit « Pierre, fais pas ça, Colin, tu ne travailleras pas, tu vas être comme Ben. Tu sais, tu vas espérer, mais tu n'auras jamais de job. Il était à Musique Plus pendant des années. Il a fait de la radio à Chaume longtemps. Comme quoi, des fois, l'influence des autres qui veulent... Des fois, c'est pour bien faire. Ils veulent nous arrêter, mais... Oui, mais c'est normal qu'il y ait un cadre pour aligner une majorité de gens qui ont besoin aussi de ça. Tu sais, de se faire conseiller puis de se faire enligner. Puis je ne dis pas que je n'ai pas eu de conseils, tout ça, mais moi, je suis allé un peu à l'extérieur. Parce que pour moi, le chemin qui m'intéressait puis qui allait me servir le mieux, c'est celui que je filais. Moi, je me disais, les bancs d'école, c'est le fun, mais c'est pas pour moi. J'apprends bien plus là. Je vais faire des erreurs en ondes, je vais me casser la gueule des fois, je vais apprendre, je vais frapper des coups de circuit aussi des fois. Et tout ça va faire en sorte que je mets du stock dans mon sac d'expérience, tu comprends? Puis que je vais avancer dans la bonne direction. Moi, ça m'a servi. Et encore une fois, à tous ceux et celles que je rencontre, les jeunes, je leur dis tout le temps, elle est fun, mon histoire, mais essayez-la pas. Parce que ça se peut que la finale ne soit pas la même chose, tu sais. Et moi, ça m'a bien servi. Fait que là, oui, là 4 tu ans au continues, Nouveau-Brunswick. fait que là, tu t'en viens à Montréal à quel moment? 4 ans au Nouveau-Brunswick, 4 ans et demi à peu près. Je reviens à Québec, pas de job, pas rien. Et j'entends dire qu'il cherche quelqu'un à la radio à CFEL 102.1, le rocker sympathique à Montmagny. Je reste à Québec. C'est 75 km à peu près de distance. Je vais passer une entrevue. René Nadeau, il me semble, le directeur de la programmation, et il m'engage tout de suite. Et je commence à faire les week-ends là-bas. Fait que je fais 75 km pour y aller, 75 km pour revenir. Je fais les fins de semaine pour commencer. Puis je me rappelle parce que dans les stations régionales, il y a beaucoup de choses qui sont très importantes. Les grosses stations sont là aussi, mais la station régionale est très écoutée. Les gens, ils veulent entendre parler de chez eux. C'est encore comme ça? C'est encore comme ça. Il y a beaucoup... Surtout en région? Ah, ben oui, on sous-estime la force des radios régionales qui sont très bien implantées dans plusieurs régions du Québec. Et quand je suis arrivé à Montmagny, une des choses que je devais faire le samedi matin et le dimanche matin, c'était les avis de décès. Parce que c'est important, il faut savoir qui est mort cette semaine. Il est où? Je vais aller le voir, je vais aller voir la famille, je le connais. Tu comprends-tu? C'est hyper important. Et moi, j'arrive, puis je m'installe ce matin-là, puis c'est la première fois qu'il faut que je fasse les avis de décès, mais je fais, les avis de décès, sérieux, vraiment, il faut vraiment qu'on fasse ça. Fait que quand arrive le moment, je les fais, mais je les clenche. Tu sais, je suis comme, OK, ça. Puis là, j'enchaîne, puis je pars une tonne. Et là, les lignes explosent sur mon téléphone. Ça y va, puis les lignes sont pleines. Je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis on a tout le temps un genre de ligne rouge, là, une ligne interne, tu sais. Puis là, ça sonne, ça aussi. Je suis comme, oh mon Dieu, j'ai-tu fait une gaffe? Qu'est-ce que j'ai dit? Là, je réponds. Et mon boss, il dit, t'étais pas à l'aise de faire ça? Je dis, ben non, mais j'ai dit, sérieusement, pourquoi qu'on fait ça? Il dit, c'est super important. Puis il m'explique l'importance de. Puis il me dit, il va falloir que tu refasses. Je dis, ben non, c'est fait. Là. Non, il dit, il faut que tu refasses. Il dit, prends ton temps. Il dit, je te le dis, là. Puis là, il m'a dit, je suis sûr que tes lignes sont bien pleines. Je dis, ouais.
Il y avait comme 10 lignes, 10 petits boutons blancs qui flashent. J'ai dit, t'as raison, ouais. Fait qu'il dit, il faut que tu les refasses. Il dit, c'est important pour les gens de savoir ce qui se passe chez eux. Puis là, j'ai compris aussi l'importance de. Puis j'ai fait après une année là-bas, puis on a fait beaucoup d'activités dans des commerces de la région, à la salle de quilles, à la salle paroissiale. Puis c'est une communauté. Tout le monde est là, tout le monde se connaît, c'est super important. Puis là, tu comprends que quand ça ouvre, il y a des gens qui écoutent, qui veulent savoir. D'où le respect pour moi de ça ici. Cet outil-là, là, tu n'as pas idée comment je le vénère parce que, un, c'est un privilège de l'avoir. Après 34 ans, encore en face de moi tous les jours. Puis deux, l'importance de la communication. Tu sais, on a eu la COVID. J'avais une feuille, moi, pour me promener parce qu'on était un service essentiel. Sauve pas des vies. Là. Je disais, un peu, pourquoi on... C'est important, je comprends. Les gens veulent être informés, savoir ce qui se passe, entendre une voix. Mais j'ai longtemps, j'ai compris depuis longtemps l'importance que ça peut avoir sans le prendre pour acquis jamais. Puis pendant la COVID, on s'en est rendu compte parce qu'il y a des gens qui ne parlaient pas à personne. Ils ne sortaient plus de la maison, le seul contact qu'il y avait, c'est ce qu'ils entendaient à la radio. Donc. Fait qu'une année et demie à peu près à CFEL, à Montmagny, j'ai adoré ça, c'est super le fun. Et il y a eu une job qui a ouvert à TVA au sport. Pour la région de Québec. Il y a Carl Larouche qui était le gars des sports à Québec, mais Carl, il faisait tout, pour lui, ça en prenait un deuxième. Et je suis allé, je me suis assis devant Robert Langdo, qui m'a donné ma première job à TV. Il m'a dit, viens, il dit, je me rappelle comme c'était hier, c'était un lundi, il dit, viens passer le screen test, on prend une décision mercredi. Fait que j'ai emprunté un veston à mon père, beaucoup trop grand, une chemise, une cravate qui ne me faisait pas. T'avais quel âge à ce moment-là? Oh là, faut pas me poser ces questions parce que je suis très mauvais. Pas. Attends un petit peu. Mettons que j'ai 25 à peu près, autour de ça. À mi-trentaine. Oui, à peu près. Fait que là, je passe le screen test et j'ai un gars qui est à côté de moi qui me pose des questions, comme si on faisait un bulletin de sport. Il m'a dit, prépare-toi une couple de petites nouvelles, puis il m'a essayé de t'envoyer une couple de petites balles courbes, voir comment tu réagis, puis ça. Ça a bien été. Et il m'appelle le mercredi, c'est beau ta job, tu commences demain. J'ai dit, OK, je commence demain, fait que je vais être en stage, je vais voir comment ça marche. Le lendemain, j'arrive là, il me dit, c'est toi le gars aujourd'hui au sport, fait que tu fais le 18h avec Pierre Jobin à soir. Je dis, hein? Pardon? Il dit, oui. Il dit, tu commences? Ben, je dis, oui, tu as de l'expérience, tu as fait de la radio. Oui, mais j'ai jamais fait de télé. Un peu de la télé communautaire au Nouveau-Brunswick dans le temps, à faire des matchs de hockey, des choses comme ça. Fait qu'il me dit, non, il dit, tu le fais ce soir. J'ai dit, OK. Puis je suis arrivé, puis je me suis assis, puis Pierre Jobin, Pierre, à Québec, c'est Pierre Jobin. On connaît très bien Pierre Bruno, mais Pierre Jobin à Québec, c'est Pierre Bruno. Pierre Bruno de Québec. Et Pierre Jobin est un gars qui peut avoir l'air froid un peu, mais qui est très sympathique quand tu brises ça. Puis c'est un gars qui travaille fort, c'est un gars qui était rigoureux, il n'aimait pas les shortcuts. Lui, il en prenait beaucoup pour aller chercher de l'information. C'était un gars qui aimait se nourrir de l'information et tout ça. Et quand je me suis assis le premier soir avec lui, il a essayé de me déstabiliser. Et ça a fait en sorte qu'on s'est aimé tout de suite. Puis on s'est respecté tout de suite. Puis à chaque fois que j'arrivais et que je m'assoyais à côté de lui, qu'on faisait le 18h à Québec, on avait une chimie extraordinaire que j'ai rarement retrouvée après. Il y a une courte liste de gens avec qui tu peux établir une chimie comme celle-là dans une carrière. Pierre fait partie de cette courte liste-là. Ouais. Fait que TVA Québec, puis après ça, Salut Bonjour Week-end à Québec. Oui, OK. Puis il y a un certain Guy Mongrain à Montréal qui me voyait, puis il disait, il est bon le kid à Québec, j'aimerais ça l'avoir. Puis il y a un boss à Montréal, qui trouvait que j'étais trop bon. Il voulait me casser. Il disait, il est trop cocky, lui, on va le casser. Mais il est trop mais Guy, non, mais parce que ça allait trop bien rapidement à son goût à lui, je pense. Et c'était un gars qui avait voulu faire de la radio ou de la télé puis qui n'avait jamais eu de succès, mais il avait une job dans ce milieu-là. Fait que je pense qu'il y avait un petit peu de ça, un peu. Il était un petit peu aigri en dedans. Fait que quand il voyait un gars ou une fille arriver puis que ça allait bien, mettons, avec une belle énergie, une drive, un désir de bien faire. Ça dérange. Quand on est bien puis qu'on a une belle énergie puis qu'on a confiance en nous. Oh mon Dieu, ça dérange beaucoup. Ben oui. Moi, j'ai énormément confiance en moi, mais je ne suis pas prétentieux. Mais il suffit que j'ai confiance en moi. On est la même date, hein? Je me reconnais beaucoup quand tu parles. Tu sais, mon Dieu, on n'est pas né la même date pour rien. Souvent comme de la prétention et de l'arrogance. Et souvent, les gens qui pensent ça, c'est des gens qui, c'est pas pour être méchant, mais qui n'ont pas confiance, en eux. Donc, on les dérange, je comprends dessus. Exact. Puis ça, moi, je le respecte, mais j'aime ça qu'ils respectent l'autre bord aussi, que moi, j'ai confiance en moi. Oui, parce que la personne, je ne sais pas si ça t'arrive à toi, moi, c'est ce que je constate. On nous aime ou on ne nous aime pas, et de un, il n'y a pas de zone grise en ce qui concerne nos personnalités. C'est ton problème à toi, moi, les gens m'aiment. Non, mais je dis aime ou aime pas. Non. Mais, ou bien non, il y en a qui me disent, ah, mon Dieu, j'ai tellement aimé ça, passer du temps avec toi, tu m'as énergisé, mon Dieu, tu vois qu'il y a une belle énergie qui passe, mais t'en as d'autres, tu vas dire, mon Dieu, tu sais, c'est un peu. Puis souvent, c'est les gens qui n'ont pas confiance.
en eux. Alors qu'ils devraient se coller sur des gens Ben qui ont oui. cette énergie-là. Parce que moi, j'aime rassurer le monde. Moi, j'ai souvent le C de capitaine sur mon chandail. J'aime ça, mettre les autres en confiance, puis les mettre en valeur, puis les faire shiner. C'est ce que j'aime faire dans la vie. Tout ça pour te dire que lui, il trouvait que ça allait pas super bien, que ça allait trop bien mon affaire, fait qu'il voulait pas m'amener tout de suite à Salut Bonjour Montréal. Puis à un moment donné, c'est Guy qui était allé voir, je pense que c'était Michel Chamberlain dans ce temps-là, qui était patron, et il était allé voir, il a dit là, on va être de gosser, moi je veux gagner. Le gars de Québec, je veux l'avoir à Montréal. La semaine d'après, j'étais à Salut Bonjour à Montréal. Puis c'est Guy qui est venu me chercher, puis j'ai fait 5 ans avec lui. C'est un de mes bons amis dans la vie, on se parle quasiment toutes les semaines, on s'écrit des niaiseries. Je commente ses jeux de mots sur son Facebook. Oui, c'est vrai. Moi aussi. Et j'ai la chance de passer du temps avec son fils aussi, Guillaume, maintenant, qui est en affaires, qui est un gars brillant que j'aime beaucoup. Fait que tu sais, la vie a été bonne avec moi. Puis quand je suis arrivé à Salut Bonjour, ben Guy et moi, dans la courte liste, Guy pas mal dans le top 1, je te dirais, on pouvait faire des choses, Guy et moi, sans se parler, savoir exactement ce que l'autre pensait. Ça, c'est rare que ça arrive. Puis moi, quand je suis arrivé, j'ai été assez intelligent pour... Tu sais, je suis pas allé à l'école longtemps, mais j'étais allé à l'école longtemps, dans le sens où je t'explique. Quand je suis arrivé à Salut Bonjour, c'était Jacques Moisan qui faisait les nouvelles, puis Guy qui animait. Entre mes bulletins de sport, j'étais assez brillant et intelligent pour me grouiller le cul, aller à mon bureau, préparer vite mon prochain bulletin de sport, revenir, m'asseoir, puis les regarder. Là, j'avais un masterclass d'à peu près 50 ans d'expérience avant de moi. Là. Et les regarder aller, mettons, de se promener d'une nouvelle tragique à quelque chose de plus sérieux, à quelque chose de nono, et revenir avec quelque chose de plus sérieux à la fin, mais de se relancer et de jamais échapper la balle au bon. Et de se faire confiance un et l'autre, et de se placer tout le temps dans une situation où l'autre va être un petit peu déstabilisé, mais jamais dans la merde. Jamais te faire mal pareil. Mais avoir cette relation-là qui fait en sorte que la complicité qui s'établit, elle va perdurer tout le temps. Mais même M. Mongrain, moi, je me souviens de l'avoir vu aussi à TVA, puis je m'en souviendrai toujours. Il était très près du public aussi, il adorait le public. Puis des gens qui l'attendaient pour prendre... Un vrai gentil. C'est un vrai gentil. Exactement. Il y a des faux gentils. Oui, il y a des très faux gentils. Lui, des très faux gentils. Des faux fins, des vrais... Oui. Moi, je l'ai vu, des gens trisomiques qui allaient prendre des photos avec lui, là, puis il les prenait par le cou, puis il était disponible. Tu vois qu'il aimait les gens. Il était conscient aussi de l'image qu'il avait, dans le sens où, je veux bien l'expliquer, là, mais il était conscient aussi du rôle qu'il jouait dans le petit matin du monde. Salut Bonjour, c'est de la radio avec des images. Tu te lèves le matin, tu prépares les enfants, tu prépares ton café, la télé est allumée, tu t'écoutes, tu regardes pas nécessairement, puis après tu fais « Hein? » Puis là, tu regardes. Tu comprends-tu? C'est de la radio avec des images, Salut Bonjour. Et le nombre de fois, moi, je croise des gens qui me disent « Hey, moi, je me rappelle, mon plus jeune avait tel âge, puis tu sais, tu fais partie du début de la journée d'une grande partie de la population. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup plus de monde qui regardait la télé qu'aujourd'hui. Les codes d'écoute de Salut Bonjour, ça n'avait pas de maudit bon sens. Genre 8 personnes sur 10 le matin qui regardaient la télé au Québec qui regardaient Salut Moi, Bonjour. Quand je l'ai fait pendant 2 ans, c'est 1 million les fins de semaine. C'est immense. Puis comme toi, j'ai commencé comme toi, c'est drôle parce que c'est ça que j'ai vécu. Moi aussi, OK, Claudine, on va graber, on va teaser, je sais pas de quoi. Tu sais, moi, je suis un lexique que tu connaissais pas. C'est ça va graber. OK, viens, on va teaser. OK. Mais c'est une belle école. Il faut être autodidacte, tu sais, on a ça en commun, mais effectivement, c'est une grosse Guy fait partie des gens super importants, donc, qui m'ont aidé, qui m'ont guidé. C'était mon partenaire de golf. On a eu beaucoup de plaisir ensemble. On avait beaucoup de liens sur des trucs qu'on aime, la musique, la bouffe, les voyages. Et c'est quelqu'un que je respecte énormément. Puis, quand là, tu as ta grande chum qui prend la relève. Là, c'est Marie. Mais oui, mais c'est parce que nous, on se fait 1 ou 2 snacks par année, les 3 ensemble. On pourrait animer le même matin, les 3 ensemble. Et retrouver la même énergie parce que ça n'a jamais été fake. On ne l'a pas inventé, c'est ça. C'est comme ça, tu sais. Puis quand on va manger les 3 ensemble, c'est parmi mes journées préférées dans l'année. Je sais qu'il va y avoir du fun, je sais que ça va être drôle. Je sais qu'on va rire de Guy à un moment donné, d'Ève-Marie, ils vont rire de moi à un moment donné, puis c'est correct, puis c'est le fun, puis c'est super important, tu sais. Mais j'allais te le dire, c'est ça, maman est décédée au mois d'octobre. Oui. Guy et Ève-Marie, les deux étaient là. Les deux sont venus aux funérailles de maman, tu sais. Ta maman Charlotte, tu vas en parler de ça. Ben oui, parce que c'est super importante. Parce qu'on s'est vu à ce moment-là, au party de Véro, t'étais en plein... J'étais là-dedans. J'étais vraiment là-dedans. Fait que quand j'ai vu Ève-Marie, elle est arrivée Ève-Marie. Elle venait de finir Salut Bonjour. C'était à Québec. Elle a fini et elle est venue. Elle était avec Pat Croteau, qui était un de mes boss à la radio à Rouge, qui est rendu avec Ève-Marie sur Salut Bonjour Week-end. Je ne sais pas s'il va suivre à Montréal. On verra bien. Puis 15 minutes après, à un moment donné, c'est drôle parce que
mon fils Mathieu était à côté de moi. Puis ma blonde était assise parce qu'elle était fatiguée puis très émotive parce que elle puis maman, c'était comme ça. Puis je vois qu'elle a de la peine, mais tu sais, les gens continuent à arriver. C'est mon frère, ma belle-sœur, la fille de mon frère qui sont à côté de moi, mon frère, puis la sœur de ma mère. Puis là, un moment donné, comme dans le rang, je vois que Nat a de la peine, que je sors du rang, tu sais. Puis j'entends Mathieu, papa, je m'en vais voir Nat quand même, je donne 2 becs, puis je reviens, puis je me retourne, c'est Guy qui est là. Quand je suis parti, Guy a dit à Mathieu, mon fils, il dit, bon, ben, je pense qu'il veut pas me voir. Et là, les deux ont parti à rire, mais Mathieu me l'a raconté après. Mais quand j'ai vu que Guy était là, après, c'est écoute, les genoux m'ont lâché, puis je suis devenu très émotif. Puis on s'est fait une grosse colle, puis il m'a dit dans mon oreille, il dit, là, il dit, il faut que tu apprennes à devenir orphelin. Hey, ça m'a, je te le dis, puis j'ai la gorge qui me serre, ça m'a donné un coup de poing d'en face quand il m'a dit ça. Tu le sais, mon père et ma mère sont décédés maintenant. Bon, c'est moi, dans la chaîne, c'est moi le plus vieux. Le plus vieux, t'es l'aîné de ton frère. Jérôme a 3 ans plus jeune que moi. OK. Puis, je suis beaucoup plus fin que lui. Et, ils sont tous tannés. Tu vas dire que t'es plus beau aussi, j'imagine? Probablement. Aux yeux de ma blonde, oui. Quand il m'a dit ça, ça m'a shaké parce que, tu sais, oui, je le savais. Mais quand c'est quelqu'un d'important dans ta vie aussi qui te dit des phrases importantes comme celle-là aussi, ça amène un sens, ça amène une lumière sur la situation encore plus. T'sais. Là, c'est comme, ouais, là, c'est ça. T'sais. Puis quand papa est décédé, ça va faire 21 ans en février là, que papa est décédé. Mais quand papa est décédé, pendant 10 ans, quand j'avais une bonne nouvelle, je prenais le téléphone, je le prenais physiquement pour l'appeler. T'sais. Là, je fais ça avec moi encore 2, 3, 4 fois par jour. On était en vacances la semaine passée, Nathalie et moi. Puis il y avait des belles affaires, des photos. Je vais envoyer ça à maman. Je me rendais jusqu'à ouvrir son Messenger sur Facebook. Là. Puis je suis comme, non, elle n'est pas là. Tu comprends-tu? On a ce réflexe-là encore longtemps, fait que je suis là-dedans. Là, tu sais. Alors oui, Guy fait partie de ces gens-là qui ont été importants dans ma vie, au-delà de la job, dans ma vie de tous les jours aussi. Puis là, qui prennent encore plus une importance, parce que, tu sais, je veux dire, ça ne remplacera pas tes parents, mais c'est des gens d'expérience. Et là, j'espère qu'il va m'inviter à Noël l'année prochaine avec ma famille, comme si j'étais son fils. Oui, il pourrait faire ça. Oui, c'est sûr, il pourrait faire ça, là, monsieur Mongrain, là. Non, tu vois, là, c'est moi. Je sais qu'il le ferait sans hésiter. Il ferait, oui, parce que je m'entends bien avec lui et avec toute sa belle gang, mais non, tu vois, là, c'est ma responsabilité à moi aussi de garder les traditions familiales, m'assurer que, tu sais, on aimait beaucoup se retrouver autour de la table. Chez les Gagnons, la table, c'est très festif. On parle fort, on s'engueule, c'est drôle. On se pop une autre bouteille de vin, on refait de la bouffe encore. Puis, il faut que je m'assure de garder ces traditions-là vivantes. Tes parents sont originaires du Saguenay? De Québec, tous les deux. Québec, OK, mais il avait été... Courville et Gifford, donc Beauport, en banlieue de Québec. Puis père a commencé sa carrière comme flic à la Sûreté du Québec, à Chicoutimi. OK. Oui, excuse-moi. Fait que mon frère et moi, les deux, on est nés à Chicoutimi à cause de ça. OK. Puis vous êtes On est partis, écoute, j'avais 6 ans à peu près quand je suis parti. Monde de Québec, ça me fait revenir à Québec rapidement. Oui, les autres, il y avait ça dans leur ADN. Mais mon frère et moi, on est nés les deux à Chicoutimi, puis on est bien fiers de ça. On a grandi à Québec. Ouais. Qu'est-ce qui t'ont transmis tes parents le plus? Ton père était policier, ta mère était à la maison. Ouais. Puis elle a fait plein de jobs après, mais elle a été longtemps à la maison pour Jérôme et moi. Ouais. Qu'est-ce qu'ils nous ont transmis? Ben, je pense que, puis je le vois avec mes fils, puis avec ma fille, puis je le vois avec les enfants de Nathalie aussi, là, tout ce qui est respect, loyauté. Pour papa, c'était non négociable. Si tu manquais de respect envers quelqu'un, il te le disait. Il nous a jamais frappé, notre père, mais tu sais, on connaissait la longueur de son bras. Là. Fait que si on disait quelque chose, on manquait de respect à quelqu'un, il y a un bras qui partait, mais il nous touchait jamais. Mais c'était genre, hey, les gars, tu sais, non, ça passera pas. Puis il était très permissif et très sévère. Je m'explique. Mon père, c'est un artiste. Il jouait de la musique, il peignait, il faisait plein de choses. C'était vraiment un artiste. Mais avec une job... Avec une job de flic où t'es un policier, tu as une responsabilité. Puis... Mais il y avait ça. Fait que tout ce qui est respecter les gens, écouter les gens, le droit de parole, le droit à l'opinion, c'est des choses qui étaient importantes pour lui et pour maman aussi, et d'ouvrir nos horizons. Il disait tout le temps, mon père, si tu peux voyager, voyage. Si tu peux voir le monde, va voir le monde. Et pas peur de gens qui n'ont pas le même accent que toi, la même couleur que toi. Il dit ça, c'est du niaisage. Va vers le monde, va apprendre, va goûter, découvre. Puis cette ouverture-là sur le monde, je regardais, des fois je repense à ce qu'il regardait à la télé. Mon père, c'est un maniaque de voile, la mer, l'océan, les plages. Thalassa, à la télé, c'était son émission. Il voyageait beaucoup à travers ça aussi. Puis il vivait sa passion pour la voile à travers ça aussi. Puis
Mais il apprenait aussi le point à Radio-Canada en fin de soirée, où il y avait des reportages sur ce qui se passait en Afghanistan dans le temps, sur ce qui se passait au Vietnam, sur ce qui se passait partout à travers le monde. J'ai eu ça autour de moi. Fait que je pense que c'est ce que j'ai transmis et que je transmets encore aujourd'hui aux enfants. C'est-à-dire, tu sais, Mathieu avait 7-8 ans, puis il tenait la porte aux gens dans les centres d'achat. Charles fait la même chose. Je me dis que j'ai réussi à quelque part. Tu comprends-tu? Oui. J'ouvre la porte de ma blonde. On est content quand on voit nos enfants. Quand Nat et moi, on sort en auto tout le temps, j'y ouvre la porte. Il y a un côté romantique là-dedans, mais il y a un côté de respect, il y a un côté de... Je sais pas. Ça vient du bonhomme, beaucoup, ça. Et c'est des valeurs qui étaient importantes pour lui. D'être gentil, d'être fin avec le monde. Autant il y avait un côté très sauvage, papa, que j'ai moi aussi. Parce que ma job, c'est de parler, puis c'est le fun de ne pas parler aussi, des fois. Mais dès que quelqu'un, tu sais, je t'ai vu tantôt, tu avais d'autres invités qui étaient là. Alors, j'en dirais qu'eux autres, 15-20 minutes. Ça m'a fait plaisir. Oui. Je me suis pas forcé pour le faire. Ça m'a fait plaisir. T'aimes le monde. J'aime le monde, mais en même temps, j'aime ça aussi, pas parler à mes voisins. Tu comprends-tu? Ce qu'ils font 2 semaines, encore yes. Ça me dérange pas. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. S'ils sont heureux, on va saluer. S'il faut que je vois qu'ils rushent, mettons, en avant sur son gazon, puis il essaie de faire de quoi, tu prends un coup de main. Ça, oui. Mais. Pour faire du voisinage, puis toutes les fins de semaine, puis tu dis soit je suis chez nous, je suis chez vous. Venez pas souper chez nous. Viens pas cogner qu'une lasagne. Ça se peut que je réponde pas. Tu comprends? Ça c'est le maximum que je vais faire. Tu sais. Mais il y a toujours le savoir-vivre, puis allô, ça va bien, comment ça se passe, les enfants, ah mon Dieu, ça va vite, puis tu sais, bon. Ça, oui, pas plus. Ça me tente pas. Parce que j'aime ça aussi avoir mon côté à moi. Il ne nous reste pas grand-chose quand on fait un métier qui est public. On peut facilement se faire applaudir pour pas grand-chose parce que on sauve pas des vies. C'est le fun ce qu'on fait, c'est important ce qu'on fait, mais c'est pas extraordinaire. Mais je comprends l'importance de la job que j'ai. Je la comprends. Les gens se pensent tellement en proximité avec les gens qui font ce métier-là. Ça, c'est correct aussi, tu sais. Mais il faut qu'il y ait une limite aussi à un moment donné entre ça et ça. Et la petite partie qui me reste, c'est chez nous. Dans la maison, chez nous, le terrain à la maison. Ça, c'est à moi, ça. Tu comprends-tu? Si t'es à l'aéroport, tu t'en vas en voyage avec ta blonde, j'étais les là gens la semaine passée, t'arrêtent. j'ai dit ça à plein de monde, j'ai pris des photos avec des gens, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais. Sauf quand ils viennent sur le bord de la piscine pour avoir une photo, puis on est en bedaine pour se bronzer, je suis comme « Hey, au buffet à soir, ça vous tente dessus? » Ça me dérangera pas à ce moment-là, tu sais. Ça, c'est bon de le rappeler, ça. Mais non, ça, je vais être ouvert à ça tout le temps. Puis j'aime le monde, moi. Je pense que je suis un vrai gentil, moi aussi. C'est ça, exactement. Je vais vers les gens, puis je prends le temps. Moi, pour moi, c'est indéniable. Tu peux pas faire un métier public, puis ne pas vouloir parler aux gens, puis que la caméra s'éteigne, puis tu dis, hey, là, moi, je veux être... Juste les gens à qui je réponds sur Instagram, ils font comme, ah, vous direz à Benoît que je... Mais non, c'est moi. Ils pensent que c'est une équipe derrière la machine. Je dis, non. C'est moi qui te réponds, tu sais. Puis ils font comme, ah, c'est donc bien fin que tu prennes le temps de me répondre, mais j'ai dit, c'est la moindre des choses. T'as pris le temps de m'écrire. Ben oui. C'est toi qui m'écoutes à la radio au lieu d'écouter ailleurs. Exact. Fait que, on a ça ici, tu sais. Puis je l'entretiens beaucoup, ça. Puis je le fais pas pour la job, je le fais parce que ça me fait plaisir. Ça nourrit les gens, c'est d'énergie. Puis justement, comme tu disais à la rencontre de tout à l'heure, des fois, là, ça peut nous nourrir pour la journée, pour la semaine, de rencontrer des fois des rencontres, souvent en voyage, de gens qu'on ne verra plus jamais de notre vie, mais avec qui on a tellement connecté. Puis il y a un moment là-dedans que tu gardes pour toi, puis qu'à un moment, il va te resservir, ou tu vas avoir un sourire parce que tu vas repenser à cette rencontre-là, à ce moment-là. Puis la vie, c'est ça aussi. Puis la vie, elle recule pas à l'avance. Tu comprends-tu? Fait que si tu traînes des vieilles affaires, ça te ralentit dans ce qui s'en vient. Fait que des fois, il faut laisser aller des affaires aussi. Puis c'est pas un gars qui vit dans le passé, toi. En zéro. Je suis nostalgique, mais je vis pas dans le passé. Je suis nostalgique de bien des choses. Les Noëls en famille, les moments avec mon père, les moments avec maman. Tout ça, oui. Tout ça est super important pour moi. Puis je peux pleurer comme ça. Puis souvent en auto, je vais penser à maman ou à papa, puis je vais avoir les larmes aux yeux. Puis c'est correct, puis ça me fait du bien. Ça ne dure pas 40 minutes, mais le 4, 5, 6 minutes que ça va durer, le 3 minutes, le 15 secondes que ça va durer, il me fait du bien aussi. C'est ça, on en avait parlé quand on s'était vu cet automne, tu sais, justement, les hommes, leurs émotions. Puis ça, je disais, on va venir en parler parce que je trouve ça le fun que toi, tu sais, justement, juste l'amour que tu as envers ta blonde, puis tout ça, que... c'est pas beau à tous les jours. Des fois, elle m'énerve. Puis des fois, je l'énerve. Je pense que je l'énerve plus souvent qu'elle m'énerve. Mais parce que moi, tu sais, ma vie va vite. Nathalie, c'est une calme. Elle fait ses petites affaires. Plutôt tranquille. Elle aime ça faire sa to-do list. Puis là, la regarder là, pendant comme une demi-heure. Puis là, OK, là, il faut que je fasse ça. Là, il faut que je fasse ça. Moi, pendant ce temps-là,
pendant qu'elle pensait à ses 2 premières affaires, j'ai 6 dossiers de régler. Tu comprends-tu? Ça clenche, ça va vite. Elle veut pas ma vie, puis je veux pas la sienne. Puis ensemble, on se retrouve parce que j'ai beaucoup de choses qu'elle n'a pas et elle a beaucoup de choses que j'ai pas non plus. Fait qu'on se complète à ce niveau-là, mais puis je trouve ça important aussi d'être... Si tu es en amour, tu es en amour. Il y a eu des grandes histoires d'amour dans les années 40, 50. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais il y avait des gens qui le disaient, qui criaient dans les rues de la ville. « Je l'aime, elle! » Tu comprends-tu? Il y avait ça. Là, on a des outils maintenant qui font en sorte qu'on partage beaucoup. Mais en même temps, on ne partage pas toutes nos vies non plus parce que c'est pas tout le temps le fun. Puis des fois, on arrive à la maison, puis la vaisselle n'est pas faite, puis les ados sont pas ramassés. Charles, il traîne, puis il gosse, puis ça prend du temps, maudit, à finir son hosto de souper parce qu'on a des devoirs qui sont pas faits. C'est pas le genre de choses que tu partages, mais c'est le même aussi. On a des lundis plates puis des mardis tripants. Là, c'est la vie, c'est ça aussi. Fait que je pense qu'il faut faire la part des choses parce qu'on donne beaucoup d'importance au bonheur sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de bonheur fake. Il y a beaucoup de vrai bonheur aussi. Puis on a le droit de partager ce qu'on veut. Je trouve que les gens, c'est le fun les réseaux sociaux, mais il faut se rappeler que c'est pour socialiser. Ouais. Donc, dans le fait de socialiser, souvent, je trouve que il y a beaucoup plus de positif quand tu socialises. Ben oui. Parce que tu poses des questions, tu as un intérêt, tu t'intéresses. Alors que je trouve qu'il y a beaucoup de caca aussi dans les commentaires des gens. Tout ça. Tu parles d'amour, puis moi, mettons, je mets une photo de ma blonde, je dis « Hey, je t'aime, puis c'est le fun, mettons, le voyage. » Tu sais. Puis il y a quelqu'un en dessous qui va écrire « T'as juste à y dire, elle doit être à côté de toi. Pas obligé de nous le partager. » 2 choses. 1, c'est ta page. Ta gueule. T'es pas obligé de me le dire. T'as le droit de le penser, puis c'est correct, ça me dérange pas. Mais pourquoi tu prends le temps dans ta journée pour venir écrire ça? Tu comprends-tu? Si ça t'intéresse pas, suis pas ça. Mais sur ta page, puis il te suit. Là. C'est ça, fait que va ailleurs. C'est comme aller chez vous et dire, c'est quoi, ta peinture verte ou bleue, c'est laid. Imagine, il y a du monde qui rentrerait chez vous, là, mettons, il rentre. Hey, c'est laid chez vous, puis il ressort. C'est exactement ça qu'ils font, là. Pourquoi tu rentres chez nous me dire que c'est laid? Tu comprends-tu? C'est juste ça, je trouve ça drôle. Ouais. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est un bel outil d'apprentissage, de partage et d'inspiration. Il y a des gens qui ont des pages tripantes où ils t'inspirent sur une quote, sur une citation, le fun. Puis cette journée-là, tu fais comme, hey, tu sais quoi? Colin, oui, ça m'a fait du bien. Ça a pris 6 secondes dans ta journée, mais ça a peut-être changé le mood. Tu t'es levé de mauvaise humeur ce matin-là, où tu vois, mettons, t'es fatigué, t'es écœuré, puis là, tu vois une story qui passe ou un reel d'une destination en vacances où tu dis, oh mon Dieu, que je serais bien. L'instant de 60 secondes. T'as pas pensé à ta journée de marde, à ton début de journée chaotique. Exact. Puis toi, quand même, tu donnerais le goût là, à un gars de dire à sa blonde, tu sais, sais-tu quoi? C'est ce que j'ai fait, moi, ma blonde, quand on a commencé à sortir ensemble, je le fais encore, là, je la surprends des fois avec un slow dans la maison, n'importe quand dans la journée. Souvent, elle roche, puis elle a bout dans le toupette, puis Nat va faire de l'anxiété des fois quand ça va trop vite. Puis des fois, juste la regarder, je le sais. Je fais, oh mon Dieu, OK. Puis là, je pars, m'en vais dans la cuisine, mettons, je me prépare une toune, puis quand elle arrive pas loin, je la pars, puis là, je la regarde, elle fait comme, ah, j'ai pas le temps, là. Puis là, je m'avance vers elle, puis je la colle, puis on se fait un slow de 4 minutes. Toute son énergie change au complet. Elle me donne un gros bec sur la gueule après, elle s'en va, puis là, elle n'est pas plus léger. On a pris une pause dans un moment qu'elle n'est pas super bien, tu sais. Puis je n'ai parlé une fois dans Véronique, elle est fantastique. Et le nombre de messages que j'ai reçus dans la semaine qui a suivi, ça n'a pas duré 3 ans, là. Mais dans la semaine qui a suivi, j'ai dû recevoir, je te dis, mettons une 12aine de messages de gars qui m'ont dit, hey Ben, en tout cas, j'étais nerveux, là, mais je l'ai essayé avec ma blonde, là. C'était vraiment hot. Merci le gros. Tu sais, c'est le genre de message que j'ai reçu. Il y a des gars qui ont osé le faire. Peu importe d'où ça vient, ils l'ont fait. Puis dans leur petite maison ce soir-là, avec leur blonde, ils ont eu leur petit moment, eux autres. Puis il n'y a personne qui peut les enlever. Tu sais? Alors qu'autour de la maison, à l'extérieur, là, la vie continue, puis ça va vite. Puis on le sait, là, c'est des situations de performance, tout va vite. On est en retard à l'école, les enfants, le cours de soccer, la piscine, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Mais pendant 3 minutes, il y a des tunes, des slows qui durent plus longtemps que ça, fait que vous ferez bien le choix que vous voulez. Mais mettons 3-4 minutes, mettons, là, tu retombes en amour pendant 3-4 minutes. Tu te retrouves. Ça se peut qu'il y ait une brassée de blanc qui n'est pas sec encore. Puis ça se peut que les lits ne soient pas encore faits parce qu'on se lève à matin, on n'a pas eu le temps de mettre le stifi de recontour. Ça se peut, ça. Ça arrive à tout le monde. Mais ce 3 minutes-là, là, il va faire en sorte que ça va être moins plate de faire sécher le linge, puis de refaire de recontour, puis de replacer les affaires. C'est juste des fois de rechanger l'énergie, puis de partager un peu de bonheur, puis faire comme, hey, time out. À date, ça va mal aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite pour ça? Pour replacer, pour mettre un sourire dans la face du petit qui revient, qui a eu une journée de merde. La grande, elle revient de l'école, puis
Elle est stressée parce qu'elle sait qu'elle a une note de merde à son examen de maths qui était super important. OK, on peut tout être déçu tout le monde en même temps, mais en même temps, c'est toi, là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider pour sortir de ça? Tu comprends-tu? C'est juste ça. Moi, ma grande force, je pense, c'est d'être capable d'identifier rapidement quand quelqu'un ne va pas bien autour de moi. Je m'intéresse à ma gang. Hey, comment ça va? Mes chums, des fois, il y en a un l'autre jour qui m'a dit, il dit, quand tu me textes, là, tu me demandes juste comment ça va, le gros? Tu as une bonne journée, mettons? T'sais? Il dit, tu le penses vraiment, là? Ben oui, puis si tu me dis que ça va pas, je dis, hey, on prend un café tantôt, on va-tu peux-tu aller manger? Peux-tu faire d'autres choses? On va-tu jouer au golf? On va-tu juste frapper des balles? Fait que je le fais avec mes chums de gars, des chums de filles, à radio. J'ai un bon radar à humain, puis je suis capable d'identifier ça. C'est connecté sur les gens, puis justement. J'écoute. C'est juste ça. Tu regardes, je regarde dans les yeux. Je te parle depuis tantôt, on se regarde. Le contact des yeux est super important. Je peux te parler comme ça depuis tantôt, puis c'est super le fun, pour une belle discussion quand même, mais j'ai aucune espèce d'idée de comment tu te sens, comment tu me regardes actuellement. Mais si je fais cling, là, je le vois. C'est juste ça. Puis ça fait partie du respect de la loyauté que ce qui m'a été montré. Tu saises beaucoup les gens quand tu regardes dans les yeux, tu es capable de c'est ça. Ben, tu sens la joie, la rage, le bonheur, la surprise. C'est une fake, c'est un... Tu le vois tout de suite. Tu le vois tout de suite. Fait que je pense que ça, c'est super important. Puis d'être un amoureux, c'est d'être comme ça avec sa blonde. Mais c'est d'être comme ça aussi, c'est d'aimer. C'est juste d'aimer le monde autour puis d'être là. Étais-tu comme ça pas mal tout le temps? Tu étais un amoureux comme ça? Tu n'as pas comme appris à travers des relations, à travers des séparations, à changer des choses ou tu étais pas mal je suis un romantique de nature. Moi, j'ai toujours été comme ça. J'étais comme ça. J'étais même au secondaire. Puis je pognais plus que les autres gars à cause de ça aussi. Là. Dans le sens où tu amènes des fleurs en secondaire 4 à une fille. Les autres gars rient, mais les autres filles font comme « Ah! » Tu comprends-tu? Non, t'es méchant, non, mais tu comprends? Il y a ça aussi. Je le faisais pas pour ça, mais j'ai remarqué que... c'est ça. Ça marche. J'étais plus wise quand j'étais jeune parce qu'au lieu de jouer au ballon, mettons, au ballon prisonnier avec les boys, je jouais aux élastiques et encore à danser avec les filles. Écoute. Ça, c'était wise. Ça, c'était wise. Oh, oui, ça, c'était très wise. Ouais. Mais je sais pas, je suis comme ça, c'est ma personnalité. J'ai plein de défauts aussi, mais dans mes qualités, j'ai ça. J'ai un intérêt pour le bonheur du monde autour de moi. C'est super important. J'aime donner de mon temps. Tu sais, je suis avec le Club des petits déjeuners depuis 28 ans cette année. Loyauté. Loyauté. Je suis là. Ils vont me sacrer dehors avant que je parte parce que moi, je ne pars pas. On a des besoins criants actuellement avec les enfants partout au Québec et à l'extérieur du Québec aussi. On vient de vivre 3-4 années très difficiles avec le club parce qu'on n'ouvre pas de nouvelles écoles, parce qu'on manque de sous, puis les écoles qu'on a déjà sont dans le bénévoles aussi. De bénévoles. Et les compagnies qui donnent aussi pour nous aider à nourrir les enfants, ben eux autres aussi en arrachent. C'est difficile pour tout le monde. Fait que ça, je suis là depuis 28 ans, le 24 heures de Tremblant. C'était la 23e année en 23 ans où j'y étais cette année. On célèbre les 24 ans en décembre en 2024. Pour moi, c'est important, ça. D'être là pour les familles qui ont de la difficulté à nourrir les enfants le matin ou pour les familles qui ont des enfants qui se battent contre la maladie. On me demande de donner de mon temps pour ça. Ben oui, je vais le faire. À quelle heure? À quelle heure vous voulez que je sois là? Même du temps pour un podcast? Ben oui, mais tu m'as demandé, puis je suis venu. Puis, oui. T'es passé par mon agent Véro, puis... c'est ça, Véro! J'étais dans le Benoît. Véro, écoute, elle fait tout. Elle m'a écrit tout de suite. Elle m'a dit, tu vas me voir, là. Je dis, OK, mais oui, dis qu'elle m'écrit. Elle dit, t'as écrit, là, OK. Où? À quelle place? Je vais y aller. Quand la Queen nous appelle, on est là. On répond tout de suite. Tout de suite. Là, tu as 3 beaux enfants. Ouais. T'as plus. Ben, le plus. Je pense Mathieu, que c'est Mathieu le plus vieux. Il y a 23 Sophie. Ouais. Il va avoir 21 cet été, Matt va avoir 24. Puis Charles qui a 8 ans. 8 ans. Charles à tous les matins, c'est le plus beau jour de sa vie. C'est un enfant soleil, c'est un enfant de bonne humeur. Il est drôle, il est très sensible, il va vers les gens aussi beaucoup. Il tient les portes au centre d'achat aussi. Des fois, il dit « Après vous, madame ». Je trouve ça très drôle. Tu sais, j'aime le laisser vivre ça aussi. Et c'est lui le plus chanceux dans tout ça parce que il ne réalise pas encore là, mais il est entouré d'un grand de 23, d'un grand de 21, d'une grande de 20 et d'une grande de 17. Son rapport avec ses frères et sœurs, c'est avec des adultes. Tu comprends-tu? C'est des adultes. Alors, sa façon de s'exprimer, il y a une maturité, sa façon de s'exprimer, de se faire une idée sur quelque chose. Bon, c'est sûr que c'est des grands, là, ils font dire des niaiseries, là, ils ne sont pas tout le temps intelligents, ces grands-là. Là. Mais il y a un gros avantage actuellement, puis je trouve ça beau. Il y a un écart d'âge important, fait qu'ils ne seront pas toujours à la même place dans leur vie. Ils ne sont pas déjà à la même place. Et ils ne l'ont jamais été. Mais
cette différence d'âge-là, il s'en rend pas compte encore, je pense, mais toute sa vie, ça va l'aider. Ils vont toujours être là pour lui, tu sais. Ils vont tout le temps... je trouve ça beau, puis je trouve que c'est un disons qu'il y a un avantage. bon clan familial qu'il porte. Oui, oui. Puis il y a une maman qui s'occupe bien de lui. Il y a une belle-mère avec Nathalie qui est présente. Tu sais, il est bien entouré. Je pense qu'il est... il ne sait pas, mais il est privilégié. Toi, quel genre de beau-père es-tu? Présent, ce que le père n'est pas. Alors, pour moi, c'est un rôle qui est très important. Je n'avais jamais été beau-père dans ma vie. C'est quelque chose que je découvre depuis 3 ans et demi maintenant. Et je me réalise beaucoup à travers ça aussi. C'est très... j'ai une très belle relation avec Emma. Les 3 grands ne vivent pas avec nous autres. Emma est avec nous tout le temps. Elle est à la maison avec Nathalie et moi. Et on a Charles à toutes les semaines, une semaine 5 jours, une semaine 4. Bon, ça bouge. Mais... j'ai une proximité avec Emma qui est le fun. Leur père n'est pas ici. Leur père habite en Europe. Il est parti. Il les voit à peu près pas. Fait que la relation ou l'image qu'ils ont d'un père a changé depuis que je suis arrivé dans le décor. Figure masculine. Figure masculine, présente, le fun. Drôle, présent, qui s'intéresse à... Au début, c'était très difficile parce qu'ils n'étaient pas habitués à ça. C'était pas le genre de relation qu'ils avaient avec leur père. Et moi, j'arrive, puis je me rappelle, puis je vais me rappeler toute ma vie. Un moment donné, Emma avait dit, on commence à sortir ensemble, Nathalie et moi. Dans les premiers mois, mettons. T'sais. Puis ils sont à la maison, puis on fait à souper. Puis il y a tout le temps de la musique chez nous. Moi, j'ai grandi dans une maison où il y a de la musique. Je fais ce que je fais ici à cause qu'il y avait de la musique chez nous tout le temps. Et Emma disait à Nathalie, elle dit, c'est le fun de venir ici. Puis Nat avait un beau grand soir, elle dit, oui, t'aimes ça? Puis à ce moment-là, écoute, là, elle a 17, elle avait 14. Elle dit oui. Fait que Nathalie a dit, pourquoi? Mais elle dit, c'est le fun. Elle dit, tout le monde est heureux, puis il y a tout le temps de la musique. Ça m'a marqué, ça. Puis je me rappelle que le même soir, comme 15 minutes après, Nat, elle vient me voir, elle dit, tu sais pas ce que Emma vient de me dire? Je dis quoi? Elle vient de me dire que c'est le fun, il y a tout le temps de la musique. C'est genre, ouais, check bien ça. Puis là, je m'en vais monter le son, parce qu'il y avait une tonne je savais Emma aimait beaucoup cette chanson-là. J'ai monté le son, j'ai fait le tour de l'îlot. Moi, j'étais en train de leur faire à manger, ils sont assis à l'îlot. Puis j'ai fait un signe à Nathalie, je vais comme... Je l'ai montée, elle est montée debout sur le tabouret, elle est montée sur l'îlot. J'ai fait la même chose avec Emma, puis ils ont dansé sur l'îlot les deux, le temps de la toune pendant que je faisais à manger. Ils ont ri, il y avait du fun, c'était drôle, puis après ça, on est descendu, puis Emma a fait « Oh my God », parce qu'elle parle juste en anglais. « Oh my God, Ben, that was so fun ». Elle est venue me faire une colle, puis elle est repartie. Je me suis reviré de bord, Nathalie avait les yeux pleins d'eau. Parce que, tu sais, Nat, elle a ça dans sa vie de mère aussi, le fait que le père soit moins présent, puis elle le prend souvent personnel, puis je dis, c'est pas ta décision, c'est sa décision. C'est comme ça. Mais si je peux être là pour eux autres, pour ça, pour leur montrer que ça se peut, un père le fun, puis présent, puis qui fait des high-fives, puis qui a des commentaires positifs à dire et tout ça, je le fais. Pour moi, c'est comme si c'était mes enfants aussi. Tu comprends? Il n'y a pas de... Souvent, quand je parle de la gang, chez nous, c'est les enfants. C'est pas... Mes enfants et ceux de Nathalie. Je ne commencerai pas à perdre du temps à faire le... Je sais lesquels sont les miens de sang et je sais lesquels ne sont pas de sang. Tu comprends? Pas obligé de le dire à chaque fois. Mais non, pour moi, ils sont autant importants. Ils sont là. Je suis tombé en amour avec une fille extraordinaire qui est maman de 2 enfants. Ça vient avec. Qu'est-ce qui te séduit chez elle? Ah, tout. Moi, Nathalie, je la connaissais depuis 25 ans à peu près. Alors, on se retrouve en deuxième partie avec mon invité, Benoît Gagnon.